Bien, mes chers collègues, le quorum étant atteint, nous allons pouvoir, donc, si vous voulez, commencer ce 63e conseil municipal de notre mandature. Nous avons à désigner un secrétaire de séance. S'il l'accepte, je vous proposerai Monsieur Nolot, notre Benjamin. Je vais accepter avec enthousiasme. Voilà. J'ai reçu un certain nombre de pouvoirs. Pouvoir de Mademoiselle Légeron à Monsieur Perrier, de Monsieur Candéier à Monsieur Gachet, de Madame Parpaillon à Madame Simonet, de Monsieur Édouin à Madame Thibault, de Madame Franchot à Madame Reculot, de Monsieur Demy à Monsieur Gréau, de Madame Sureau à Monsieur Dedieu et de Monsieur Herbert à Monsieur Nolot. Non, c'est bon, je les avais donnés. Voilà, nous avons approuvé un procès-verbal du conseil municipal, celui du 2 octobre 2013. Avez-vous des remarques à faire? Non, donc je le considère comme adopté. Et nous allons donc entamer tout de suite cet ordre du jour avec la première délibération, donc délégation de service public, assainissement, choix du délégataire. La parole est à Monsieur Gachet. Merci, Monsieur le maire. Vu le Code général des collectivités territoriales, vu l'article sur le règlement des services et de la tarification, vu le rapport de la commission d'ouverture des plis présentant la liste des entreprises admises à présenter des offres et l'analyse de celles-ci, vu le rapport de Monsieur le maire présentant les motifs du choix et de l'économie globale du contrat, chaque conseiller municipal a reçu un rapport analysant les offres des sociétés admises à concourir et justifiant le choix de proposer à ce tesseur pour un contrat de délégation du service public d'assainissement collectif allant du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2026. Considérant qu'il est également nécessaire d'établir un règlement de service qui définit les prestations assurées par le service ainsi que les obligations respectives de la commune, du délégataire, des abonnés et des propriétaires, et que le projet de règlement proposé a été mis à la disposition des élus parmi les annexes du contrat. Ça va pas bien? Bon, comme ça? Comme ça, c'est mieux? Bon, d'accord, merci. Alors, la commission d'urbanisme a donné un avis favorable avec une abstention, et il y a eu 2 abstentions à la commission des finances. Ayant entendu l'exposé de son rapporteur, le conseil municipal, après en avoir délibéré, approuve la proposition sur le choix de sort comme délégataire du service public, approuve le contrat de délégation de service public d'assainissement collectif à compter du 1er janvier 2015, ainsi que ses annexes, approuve le règlement de service qui définit les prestations assurées par le service, ainsi que les obligations respectives de la commune, du délégataire, des abonnés et des propriétaires, et autorise Monsieur le maire à signer le contrat de délégation et ses annexes dès que la délibération a été publiée et transmise au contrôle de la légalité. Voilà, donc vous avez eu le rapport, je pense, sur l'assainissement. Il y avait 3 entreprises qui s'étaient proposées. Il y avait la Nantaise des Eaux, Veolia et Sœur. Nantaise des Eaux n'a pas été retenue à cause de son prix et Veolia n'a pas été retenue parce que le dossier était incomplet. La Sœur n'était pas le mieux placé au niveau du prix, mais par contre, au niveau technique, avait beaucoup plus de possibilités de nous rendre satisfaction. Voilà, le marché a été retenu après négociation pour une somme de 319 966, alors qu'il était au départ de 350 533. Voilà ce qu'on peut en dire. Alors, donc ça fait une baisse par rapport de 8,7 aussi, une baisse d'une dizaine de pourcents par rapport à l'année précédente, alors qu'on a des prestations supplémentaires, notamment des entretiens d'ouvrages qui ne l'étaient pas avant. Voilà, donc ce qu'on peut dire à peu près sur la délégation de service public. Voilà, avec un petit point, c'est une augmentation, une diminution, pardon, de l'abonnement par rapport donc au métrage cube, ce qui devrait faire plaisir à Monsieur Gréau, puisque ça va dans le sens de ce qu'il réclame dans le domaine de l'eau. Voilà, avez-vous des remarques ou des questions? Non, donc je le soumets à votre vote. Il y a des gens qui sont contre, qui
Qui s'abstiennent? Qui est pour? Donc 21 voix pour, 6 abstentions. Je vous en remercie. Deuxième délibération qui concerne le renouvellement de lanternes et d'armoires d'éclairage qui va être traité par M. Gachet. Monsieur le maire rappelle que le SIDEV a réalisé en 2012 un audit de l'éclairage public de Luçon. Ce rapport montre la nécessité de renouveler 220 lanternes équipées de lampes à vapeur de mercure et 19 armoires de commande vétustes. La ville de Luçon engage donc un programme de renouvellement sur ces éléments, dont 107 lanternes et 19 armoires pour l'année 2013. Le SIDEV, à la demande des services techniques, a estimé les travaux. La participation de la commune s'établit comme suit. Alors, il y a une remise de 25% de la part du SIDEV, ce qui fait 75% à la charge de la ville, pour un montant total de 54 878,25. La commission d'urbanisme et des finances ont donné leur accord. Ayant entendu l'exposé de son rapporteur, le conseil municipal, après en avoir délibéré, accepte la participation communale de 54 878,25 hors taxe pour le renouvellement de lanternes et d'armoires de commande, et autorise monsieur le maire ou moi-même à demander toutes les subventions possibles et à signer toutes les pièces afférentes à ce dossier. Voilà, donc on le voit dans la délibération qu'il y a 220 lanternes qu'il est intéressant de changer, mais cette année, dès 2013, il y en a 107 qui vont l'être. Les autres le seront l'année prochaine. Voilà, avez-vous des questions, des remarques? Non, donc je le soumets à votre vote. Y a-t-il des gens qui sont contre? Qui s'abstiennent? Qui est pour? Unanimité, donc je vous en remercie. Troisième délibération, toujours sur le SIDEV, mais cette fois-ci parlant de l'effacement des réseaux de la rue Mulsouris. La parole est à M. Gachet. La rue Mulsouris fait partie du quartier dit du Bourgneuf, quartier historique de Luçon. Cette voirie est en très mauvais état et nécessite une réfection. Afin de garder le caractère patrimonial de cette rue et de ce quartier, l'effacement des réseaux doit être programmé au préalable. Alors là, le SIDEV aussi nous donne des subventions. Il reste quand même à la charge de la commune 68% pour le réseau électrique, 75% pour l'éclairage public et 100% pour les communications électroniques. Donc le tableau vous l'indique ici, il restera une somme de 33 535 € hors taxe à la charge de la ville. Là aussi, les commissions d'urbanisme et finances ont donné un avis favorable. Ayant entendu l'exposé de son rapporteur, le conseil municipal, après en avoir délibéré, accepte la participation communale de 33 535 € hors taxe pour l'effacement des réseaux rue Mulsouris, et autorise monsieur le maire ou moi-même à demander toutes les subventions possibles et à signer toutes les pièces afférentes à ce dossier. Voilà, rien de particulier à ajouter. Rien de particulier, si ce n'est que ça met en exergue le coût très élevé, surtout pour les villes de notre taille, lorsqu'on fait de l'enfouissement. Voilà, donc regardez au mètre linéaire ce que ça fait, ça coûte quand même très cher. Ouais. Des remarques et des questions? Non, donc je le soumets à votre vote. Y a-t-il des gens qui sont contre? Qui s'abstiennent? Qui est pour? Unanimité, donc je vous en remercie. Quatrième délibération, suivi des consommations énergétiques des bâtiments et de l'éclairage public. La parole est à M. Gachet. Bien, vu le code de l'énergie, vu le code des statuts de SIDEV, je vous passe un petit peu tous ces éléments. Et considérant l'action suivie des consommations énergétiques des bâtiments et de l'éclairage public du plan climat-énergie-collectivité, considérant que cette action permet un suivi régulier et une optimisation des consommations énergétiques des bâtiments et de l'éclairage public, considérant en effet que le SIDEV a acquis un logiciel de suivi des consommations énergétiques qu'il met à disposition des communes et établissements publics locaux qui le souhaitent. Considérant que la commune de Luçon a souhaité s'inscrire dans cette démarche, vu l'avis favorable de la commission d'urbanisme et des finances, le conseil municipal, après en avoir délibéré, confie au SIDEV, dans le cadre du plan climat-énergie-collectivité, la réalisation de l'action suivie des consommations d'énergie, du patrimoine bâti et de l'éclairage public. Autorise monsieur le maire ou moi-même à signer la convention jointe en annexe
relative aux modalités techniques et financières de réalisation de l'action, suivi des consommations d'énergie du patrimoine bâti et de l'éclairage public. Qu'est-ce que c'est? C'est le SIDEF donc, qui a acquis un logiciel et qui le met gratuitement à notre disposition. Il n'y a pas de facturation dans ce domaine. Ce qui aura comme avantage de suivre les consommations et de proposer éventuellement des solutions pour réduire ces consommations. Des questions, des remarques? Non, donc je le soumets à votre vote. Y a-t-il des gens qui sont contre? Qui s'abstiennent? Qui est pour? Unanimité, donc je vous en remercie. Convention de participation financière pour la réalisation du giratoire, dit pour l'instant Leclerc. La parole est à Monsieur Gachet. Donc cette délibération annule et remplace celle du 18 juin 2013. Bon, Monsieur le maire rappelle aux membres du conseil municipal le projet de construction d'un nouveau Leclerc pour lequel la société SA Ludis a obtenu un permis de construire. La délivrance du dit permis de construire étant subordonnée à la réalisation d'équipements publics exceptionnels, en l'occurrence un giratoire sur la RD 949, il convient, en application de l'article L 332.8 du Code de l'urbanisme, de conclure une convention de participation financière, prescription particulière du permis de construire précité. La commission d'urbanisme et des finances ont donné un avis favorable. Ayant entendu l'exposé de son rapporteur, le conseil municipal, après avoir délibéré, approuve la convention à intervenir entre la commune et la société SA Ludis, dont le siège se trouve à Luçon, représenté par M. Pénicaud, aux conditions suivantes. Consistant des travaux à réaliser sur la commune, construction d'un giratoire sur la RD 949, contribution financière à verser par le pétitionnaire, participation forfaitaire d'un montant de 184 501,42 €, donnant lieu à paiement échelonné selon l'avancement des travaux. Apport en nature du pétitionnaire, remise d'une partie des terrains, si nécessaire, permettant la construction de cet ouvrage, et autorise Monsieur le maire ou moi-même à signer toutes les pièces afférentes à ce dossier. Donc l'objet de cette délibération était que celle du 18 juin annonçait une somme de 200 000 € pour la construction de cet ouvrage. Et après étude, cet ouvrage reviendra à 184 501 €, d'où cette délibération qui rectifie celle du 18 juin. Alors, les apports de foncier ont été d'une part par Leclerc et d'autre part par le département qui possède l'emprise qui se trouve au niveau de ce rond-point. Alors, ce rond-point sera le dernier entre Luçon et Sainte-Gemme, puisque nous y sommes totalement en limite. Et nous lui cherchons un nom. Si quelqu'un a une bonne idée, nous sommes preneurs. Voilà, merci bien. Je profite pour donner une information au passage. J'ai vu M. Pénicaud l'autre jour qui m'a annoncé que ce transfert va se suivre de la création de 75 nouveaux emplois donc sur Luçon, avec les 50 qui vont être annoncés au niveau de Rial. Ça fait 125 emplois nouveaux qui vont être créés sur Luçon, qui en cette période de récession économique va bien sûr donner un ballon d'oxygène au Luçonnais. Voilà. Avez-vous des remarques ou des questions? Non, donc je le soumets à votre vote. Y a-t-il des gens qui sont contre? Qui s'abstiennent? Qui est pour? Unanimité, donc je vous en remercie. 6e délibération, accessibilité, rapport annuel de la commission communale d'accessibilité. La parole est à M. Gachet. Alors, vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment son article L 2143.3, puis la loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, et notamment son article 46, modifié par l'article 98 de la loi du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et de l'allègement des procédures. Considérant que la commission accessibilité doit établir un rapport annuel dressant le constat de l'état d'accessibilité du cadre bâti, de la voirie et des espaces publics, ce rapport doit faire l'objet d'une présentation au conseil municipal. Ayant entendu l'exposé de son rapporteur, vu la présentation à la commission d'urbanisme du 30 octobre,
il est proposé au conseil municipal de prendre acte de la présentation du rapport annuel 2013 de la commission communale sur l'accessibilité. Alors, vous avez le rapport qui est joint à cette délibération. Vous avez peut-être pu en prendre note. On s'aperçoit que chaque bâtiment a été analysé en distinguant 5 éléments qui forment la chaîne de déplacement. C'est l'accès des transports, voiries et parkings, l'entrée et l'affichage aux escaliers, aux ascenseurs, aux portes d'accueil, la circulation dans les couloirs, les portes, les escaliers, les ascenseurs, l'utilisation interrupteur, service, lavabo, WC, et la sortie, l'affichage et les sorties de secours. En dernière page de ce rapport, on s'aperçoit que beaucoup de choses ont été faites au niveau des bâtiments communaux. Plusieurs études ont été lancées en 2013. Les travaux dans les sanitaires de la salle des fêtes ont été réalisés pour 20 000 €. Le renouvellement des WC de la place Leclerc ont été réalisés aussi. La construction de maisons de santé a été faite aux normes PMR, ainsi que le gymnase décommé, le moulin Rouget, une rampe d'accès a été créée et les sanitaires des vestiaires de porte d'entrée ont été réalisés également. Donc on s'aperçoit que beaucoup de choses ont été faites dans les bâtiments. En voirie, on a vu la rue de Gaulle, le quartier de la Petite Gore, l'allée Saint-François, la rue des Anciens Lavoirs, le pavé de la cathédrale. Donc beaucoup de choses faites, il nous reste encore à réaliser, mais enfin on voit quand même que la commission, le rapport de la commission a été assez positif. Voilà, merci. Je voudrais saluer le travail qui a été fait dans ce domaine-là par tout le monde, et en particulier par Madame Constantin, qui a beaucoup œuvré dans ce domaine-là. Avez-vous des remarques ou des questions? Non, donc vous êtes d'accord pour prendre acte de la présentation de ce rapport. Je vous en remercie. Nous allons passer donc à la 7e délibération, le lotissement rue Henri Dunant. Classement définitif dans le domaine public communal. La parole est à Monsieur Gachet. Monsieur le maire informe que les travaux du lotissement rue Henri Dunant sont maintenant achevés. Par courrier du 16 mai 2011, l'association syndicale du lotissement a sollicité la commune pour un transfert définitif dans le domaine public communal des espaces verts, voiries et réseaux. La voie concernée est la rue Henri Dunant d'une longueur de 140 mètres. Par délibération du conseil municipal, le principe de classement de ce lotissement a été approuvé le 4 avril 2012. Le détail des surfaces à transférer est le suivant. Voirie et espaces verts, section AR 401 d'une superficie de 1574 m² et la section AR 317 d'une superficie de 28 m². Vu le rapport et l'avis favorable du commissaire enquêteur, la commission d'urbanisme aussi a donné son accord. Ayant entendu l'exposé de son rapporteur, le conseil municipal, après en avoir délibéré, classe dans le domaine public de manière définitive les espaces verts, voiries et réseaux divers pour l'euro symbolique du lotissement rue Henri Dunant. Et autorise monsieur le maire ou moi-même à signer tous les documents se rapportant à ce dossier. La rue Henri Dunant, c'est une petite rue qui se trouve à droite de la rue de la Clairaie lorsqu'on s'en va vers l'Équifette. Bon, c'est ce qui est en couleur sur mon plan, là, je pense que vous la connaissez. Donc les travaux sont réalisés. Il y a longtemps qu'elle devait être passée en domaine public, mais bon, il n'est jamais trop tard pour le faire. Voilà. Voilà, des remarques ou des questions? Non, donc je le soumets à votre vote. Y a-t-il des gens qui sont contre? Qui s'abstiennent? Qui est pour? Unanimité, donc je vous en remercie. 8e délibération, lotissement le Clos d'Éden, classement définitif dans le domaine public communal. Monsieur Gachet. Donc c'est la même chose. Monsieur le maire informe que les travaux du lotissement du Clos d'Éden, approuvés par arrêté le 28 mars 2010, sont maintenant achevés. Donc là, on voit le détail des surfaces. Les voiries et espaces verts de la section AS 568 sont de 1431 m². Le commissaire enquêteur et la commission de l'urbanisme ont donné un avis favorable. Le conseil municipal, après en avoir délibéré, classe dans le domaine public de manière définitive les espaces verts, voiries et réseaux divers pour l'euro symbolique du lotissement le Clos d'Éden et autorise monsieur le maire ou moi-même à signer tout document se rapportant à ce dossier. Le Clos d'Éden, bon, là ça se trouve dans du côté de la Moto-Dame.
Voilà. Vous voyez où ça se trouve, là, l'Éden, non? Bon, là, c'est ces rues qui sont parfaitement terminées, donc il n'y a pas de problème non plus pour qu'on passe ça définitivement dans le domaine public. Remarques ou questions? Non, donc je le soumets à votre vote. Y a-t-il des gens qui sont contre? Qui s'abstiennent? Qui est pour? Unanimité, donc merci. 9e délibération, recensement de la voirie communale. La parole est à Monsieur Gachet. Lors de la séance du 4 avril 2012, le conseil municipal acceptait la liste de la voirie communale ainsi que son linéaire de 51 km 735. Depuis cette date, les voiries suivantes ont été rétrocédées dans le domaine public. Le lotissement Henri Dunant pour 140 mètres, le lotissement Claude Léden pour 154 mètres, les Bleuets 170 mètres et la résidence Véron 120 mètres. Le nouveau total des voies communales est aujourd'hui de 52 km 319 mètres. Ce chiffre sera à prendre en compte par la préfecture pour le calcul de la DGF. Pour rappel, la longueur des autres voies, les chemins ruraux 42, près de 43 km, le départemental en agglo 10 km, les départementales hors agglo 13 km. Vu l'avis favorable de la commission de l'urbanisme du 30 octobre 2013, ayant entendu l'exposé de son rapporteur, le conseil municipal, après en avoir délibéré, accepte la liste de la voirie communale et accepte le linéaire de la voirie communale de 52 km 319. Voilà, on devient plus précis dans notre manière de compter. Je vous rappelle que la longueur de la voirie est importante puisque c'est un des éléments des calculs dans des dotations globales de fonctionnement par l'État qui vont déjà nous être amputés très largement cette année. Et donc, plus on va pouvoir atténuer cette imputation, mieux ça vaudra. Voilà. Avez-vous des remarques ou des questions? Non? Je crois que quand vous aurez terminé de regarder le tweet, on va peut-être pouvoir passer au vote. Donc, y a-t-il des gens qui sont contre? Qui s'abstiennent? Qui est pour? Unanimité, donc je vous en remercie. 10e délibération, Adim-Ouest, promesse de vente d'une parcelle de 2500 à 3000 m², autorisation entre 2500 et 3000 m², pardon, autorisation de construire du futur pôle des services fiscaux, 6 zones Ferme-Neuve. Juste un petit commentaire avant, il s'agit du regroupement des services fiscaux donc, qui a été décrété et qui faisait qu'on avait une légère tension avec la trésorerie et puis les services fiscaux, puisqu'on avait une menace de les voir disparaître carrément du paysage, sauf à leur trouver un bâtiment qui leur permettait donc de se regrouper. Le moyen qu'on a trouvé, c'était de les rapprocher donc d'un privé qui donc construisait pour eux, ce qui va d'ailleurs libérer les bâtiments à l'heure actuelle pour lesquels nous aurons à vous proposer des destinations futures qui vont participer à la restructuration donc, du centre-ville tel qu'on le proposera donc, dans les semaines à venir. Voilà, la parole est à Monsieur Gachet. Merci. Alors, vu le Code général des collectivités territoriales, vu le Code de l'urbanisme, notamment l'article R 423.1, l'élaboration du permis de construire du futur pôle des services fiscaux a été confiée à la société Adim-Ouest et la construction à la société Sogea Atlantique, filiale de Vinci. L'opération est prévue sur la zone commerciale de Ferme-Neuve. Le service des domaines consulté pour la parcelle concernée, ZT 191, pour un terrain total de 5438 m², le 14 novembre 2012, avait donné son avis par courrier en date du 3 décembre 2012 au prix de 18 € hors taxe le m². La réalisation prochaine du futur centre Leclerc est de nature à renforcer l'attractivité commerciale du secteur. Il est proposé un prix de 20 € hors taxe le m². Vu le courrier de la société Adim-Ouest en date du 23 octobre 2013, demandant l'autorisation de déposer le permis de construire, considérant la volonté municipale de contribuer au maintien des services publics sur son territoire, vu l'avis favorable de la commission d'urbanisme avec une abstention et la commission des finances avec 2 abstentions,
Ayant entendu l'exposé de son rapporteur, le conseil municipal, après en avoir délibéré, approuve la promesse de vente de 2500 à 3000 m² de la parcelle nouvellement cadastrée ZT 205, 6 rue des Blédeurs à Luçon, à la société Adim Ouest, représentée par son directeur, M. Hervé Baron, dont le siège est situé rue des Meuniers, à Couéron. Il autorise le prix de vente de la parcelle au prix de 20 € hors taxe mètre carré. Il autorise M. le maire à signer l'acte portant transfert de propriété en cas d'acquisition et toutes les pièces afférentes à ce dossier, les frais liés à ce dossier restant à la charge de l'acquéreur. Autorise la société à déposer un permis de construire valant division sur une partie de la parcelle ZT 191 rue des Blédeurs et décide de l'imputation de la recette sur le budget lotissement en cours. Voilà, on a un petit plan pour vous situer. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Là, on a district-centre et là, c'est le autosécurité. Dans la zone rue des Blédeurs. Oui, le district-centre est là. Et là, c'est le contrôle de sécurité. Oui, dans... Je ne sais pas si le secteur, vous voyez où c'est. Pas de problème. Voilà. Ok, avez-vous des remarques ou des questions? Non, donc je le soumets à votre vote. Y a-t-il des gens qui sont contre? Qui s'abstiennent? Contre? D'accord. Donc, qui s'abstiennent? Qui est pour? J'ai fini. Ok, je vous remercie. Non, il y a le bilan annuel des sessions immobilières qui est traité par Monsieur Thomas. Merci, Monsieur le maire. Donc, les communes de plus de 2000 habitants doivent faire un bilan des acquisitions et cessions opérées sur leur territoire. Donc, ça concerne l'année 2012. Ensuite, ce bilan est annexé au compte administratif. Alors, sur l'année 2012, il est donc demandé au conseil municipal de constater le bilan des acquisitions et cessions opérées. Alors, en acquisition, nous avons vendu un terrain à l'association syndicale du lotissement Oliquinte pour 4209 m² pour une valeur zéro. Et nous avons également acquis à Joseph Martin un terrain de 135 m² pour une valeur de 1 € symbolique. Concernant les cessions, nous avons cédé un terrain de 532 m² à la SCI Kercron pour 212 850 000 €. Un terrain à la SCA Ludis de 82 280 m² pour 187 380 €. Un terrain à la SCI Les Guiffettes de 9 576 m² pour 34 473 €. Un terrain à Vendée Expansion de 5 548 m² pour 79 624 €. Et à la SCI Nomalo, un terrain de 2001 m² pour 30 060 €. Donc, il vous est donc demandé de constater le présent bilan des acquisitions. Voilà, traditionnellement donc présenté. Donc, vous avez constaté qu'elle vous est bien présentée? Voilà. D'accord, je vous remercie. Donc, nous allons pouvoir passer à la 12e délibération admission en non-valeur des produits irrécouvrables qui va être traitée par Monsieur Laurent Thomas. Voilà, considérant que les recherches faites par le receveur aux fins de récupération des sommes dues à la ville ont été infructueuses par insolvabilité du débiteur, il vous est donc demandé d'admettre en non-valeur les produits irrécouvrables pour un montant total de 4 473,99 €. Ça concerne principalement des frais de garderie et de cantine, ainsi qu'un remboursement des ordures ménagères. Voilà, et donc il vous est demandé d'autoriser, Monsieur le maire ou moi-même, à signer les états et autres documents relatifs à ce dossier. Voilà, c'est malheureusement 4 473,99 € qui ne seront jamais touchés par la ville. Avez-vous des remarques ou des questions? Non, donc je le soumets à votre vote. Y a-t-il des gens qui sont contre? Qui s'abstiennent? Qui est pour? Unanimité. Donc je vous remercie. Nous allons passer à la 13e délibération avec la DM3
pour le budget principal qui va être traité par Monsieur Thomas. Voilà, merci Monsieur le maire. Donc, pour la partie fonctionnement, donc cette décision modificative numéro 3 nous permet d'encaisser une subvention supplémentaire de la sécurité routière de 4 500 €, ce qui nous permet d'affecter en autres honoraires divers 3 800 €, le reste étant versé à la section d'investissement pour 700 €. Concernant l'investissement, il y a une petite régularisation pour sur la CAF, 700 € qui avait été comptabilisée en subvention alors qu'elle concernait une avance remboursable. Ensuite, nous avons une diminution de la participation pour le rond-point Leclerc, c'est la délibération que nous avons vue tout à l'heure, de moins 15 498 € en recettes. Nous avons un supplément de FCTVA, donc sur l'année 2011, de 34 314 €. Et donc nous avons le virement de la section de fonctionnement de 700 €, ce qui nous fait des recettes supplémentaires pour 20 215 € qu'il est proposé d'affecter. Donc en réapplication du titre CAF de 700 € et le reste à la voirie pour 18 815 €. La commission des finances a donné un avis favorable avec 2 abstentions. Donc, il vous est donc proposé ce soir d'approuver les présentes décisions modificatives numéro 3 du budget principal. Voilà, je voudrais juste rajouter quelque chose à ce que vient de dire Monsieur Thomas. Les autres honoraires divers, les 3 800 € que vous voyez apparaître, c'est ce qu'il faut pour payer les avocats sur l'histoire de la fourrière. J'insiste sur le fait de l'irresponsabilité des gens qui mettent des choses sur Internet et les coûts que ça peut avoir au niveau de la collectivité. Donc je tenais à le dire parce que j'ai trouvé que cet épisode était très malheureux et quand même tout à fait dommageable et pour les Luçonnais et pour l'image de la ville. Sans compter bien entendu ce que j'ai pu ressentir personnellement et humainement. Mais ça, c'est un autre sujet. Voilà. Avez-vous des remarques ou des questions? Non. Donc je le soumets à votre vote. Y a-t-il des gens qui sont contre? Qui s'abstiennent? Qui est pour? Donc 21 pour, 6 abstentions. Je vous remercie. 14e délibération, budget principal, participation versée sur le budget lotissement zone. La parole est à Monsieur Thomas. Voilà, donc cette délibération qu'on prend chaque année. L'année dernière, on avait fait une régularisation un petit peu exceptionnelle parce qu'on avait dû verser 3 années en une. Donc là, ce qui vous est proposé, c'est de verser pour l'équilibre du budget annexe lotissement zone la somme de 80 000 € du budget ville. Voilà. Voilà, délibération sur laquelle on s'était engagé en début de mandat. Je rappelle qu'il y a des choses donc, qui vont être versées en plus et que l'équilibre de ce budget lotissement zone devrait être atteint l'année prochaine. Je rappelle la manière dont ça va être atteint. Il y a 512 000, il reste 300 000 grosso modo de terrain à vendre, 512 000 € qui vont être versés donc par le centre Leclerc sur la taxe d'aménagement qui sera reversée sur ce budget. Et puis, il reste 600 et quelques mille, 635 555 très exactement, d'avance qui avait été faite auprès du SMPVA et qui va être remboursée par la communauté de communes sur les excédents du SMPVA, qui fait qu'on dépasse très très largement donc ce qui reste à équilibrer sur ce budget, qui était un montant d'1 070 000. Et là, on rentre donc 635, 500... plus 300, on va rentrer pratiquement 1 400 000. Voilà. Donc, ça, je le redis parce que la question m'avait été reposée. Avez-vous des remarques ou des questions? Non. Donc, je le soumets à votre vote. Y a-t-il des gens qui sont contre? Qui s'abstiennent? Qui est pour? Unanimité. Donc, je vous en remercie. Budget principal, participation versée sur le budget de la maison de santé Esculape, c'est la 15e délibération qui va être traitée par Monsieur Thomas.
Alors, vu le Code général des collectivités territoriales, vu les crédits inscrits au budget principal de la commune pour le compte 657 363, subventions services à caractère administratif, vu le budget annexe maison de santé pluriprofessionnelle de l'exercice en cours, vu l'avis favorable de la commission des finances du 30 octobre, ayant entendu l'exposé de son rapporteur, le conseil municipal doit délibérer pour accorder une participation du budget principal vers le budget annexe maison de santé Esculap, numéro 221, pour un montant total de 33 000 euros. Pardon. Voilà, là aussi, petite précision par rapport à ce qui a été dit dans cette assemblée. Disons que le déficit donc, sur le bilan de la MSP par an était bien inférieur à ce qui est présenté aujourd'hui. C'est tout simplement qu'il a fallu, avant de recevoir les loyers, avoir un certain nombre de dépenses de fonctionnement dans les fluides, commencer à payer des emprunts, etc. Ce qui fait qu'en effet, sur le plus premier ajustement qui est fait, donc c'est les 2 premières années, le temps de la construction, il fallait bien payer des fournisseurs, il fallait bien avoir de l'électricité, de l'eau pour construire. Et donc, il y a cette différence qui s'étale d'ailleurs sur 2 ans, puisqu'il y a un report de déficit de 12 000 euros de fonctionnement sur l'année d'avant, et donc qui nécessite cet ajustement sur ce budget-là. Avez-vous des remarques ou des questions? Non, donc je le soumets à votre vote. Y a-t-il des gens qui sont contre, qui s'abstiennent, qui est pour? Unanimité, donc je vous en remercie. Nous allons passer à la 16e délibération, qui est une demande de subvention exceptionnelle pour l'amicale des Diables Bleus d'Aunis et Saintonge du Sud-Vendée, qui va être traitée par M. Bonin. Oui, tout simplement, donc c'est suite à la commémoration de la fête de la Sidi Ibrahim. Hein, c'est une fête très particulière pour les gens donc de chasseurs alpins, pardon. L'amicale, c'est une association patriotique, l'amicale des Diables Bleus d'Aunis-Saintonge, est venue donc à Luçon accompagnée d'une fanfare de 27e BCA donc dernièrement, qu'on a tous apprécié. Et cette amicale donc pour pouvoir compenser les déplacements donc de cette fanfare qui venait donc de l'est de la France pour un total de 6 000 euros hein, sur les 4 jours où il venait donc sur notre département. Eh bien, on autorise une subvention exceptionnelle de 500 euros pour couvrir les frais donc par rapport à cette prestation. Voilà, tout simplement. Donc, le conseil municipal, après en avoir délibéré, accorde une subvention exceptionnelle d'un montant de 500 euros à l'amicale Diable Bleu d'Aunis-Saintonge, Sud-Vendée. Voilà, donc c'était un moment qui a marqué les esprits. Je vous avoue que personnellement, j'ai été très surpris par la rapidité avec laquelle ils avançaient tout en jouant. C'est bien qu'il y avait certaines personnes qui voulaient les suivre et qui étaient bien essoufflées en arrivant sans jouer d'instrument. Voilà. Avez-vous des remarques ou des questions? Non, donc je le soumets à votre vote. Y a-t-il des gens qui sont contre, qui s'abstiennent, qui est pour? Unanimité, donc je vous en remercie. 17e délibération, centre hospitalier Georges Mazurel, maison départementale des adolescents. La parole est à Madame Thibault pour le 4e avenant à la Convention. Merci, Monsieur le maire. Vu le Code général des collectivités territoriales, Monsieur le maire rappelle que la ville de Luçon a signé une convention avec le centre hospitalier Georges Mazurel pour le financement de la maison départementale des adolescents à La Roche-sur-Yon en date du 10 septembre 2007. Conformément à cette convention, le montant de la participation de la commune est déterminé par avenant. Vu les délibérations A 60.15 du 13 novembre 2007, B 03208 du 16 novembre 2012, je voulais passer, relative au vote de la subvention au profit du centre hospitalier Georges Mazurel. Vu le projet d'avenant numéro 4 octroyant une somme de 5 000 euros pour l'année 2013. Conformément à la décision prise lors du dernier comité de pilotage en date de 20 mars 2012, validant le statut juridique de la maison départementale des associations en tant que groupement d'intérêt public, la convention initiale est prorogée jusqu'au 1er janvier 2014. Vu l'avis favorable de la commission des finances du 30 octobre 2013, ayant entendu l'exposé de son rapporteur, le conseil municipal, après en avoir délibéré, autorise Monsieur le maire ou Monsieur François Edouin, adjoint au maire, à signer l'avenant numéro 4 de la convention. Accorde une subvention de 5 000 euros au centre hospitalier Georges Mazurel, gestionnaire du budget de la maison départementale des adolescents,
pour l'année 2013, dit que les crédits sont inscrits dans le budget en cours. Et donc vous avez l'annexe, je suppose que vous en avez pris connaissance. Avez-vous des remarques ou des questions? Non, donc je le soumets à votre vote. Y a-t-il des gens qui sont contre? Qui s'abstiennent? Qui est pour? Unanimité, donc je vous en remercie. 18e délibération au festival Gospel in Luçon, convention de partenariat entre la ville de Luçon et l'association Gospel in Luçon. En l'absence de Madame Parpaillon, c'est Madame Simonet qui va traiter ce sujet. Merci, Monsieur le maire. Une délibération que nous prenons pour la troisième fois, puisque ce beau festival va avoir lieu pour la troisième fois à Luçon. Et vous aurez remarqué dans la convention jointe que ce festival a quelque peu évolué, puisqu'il s'assortit maintenant de conférences et puis d'expositions à destination et des scolaires et de tout public. Donc, la convention annexée à la présente délibération prévoit les modalités du partenariat entre la ville et l'association Gospel in Luçon. Considérant la délibération B05806 en date du 26 avril 2013, accordant une subvention de 18 000 € à l'association Gospel in Luçon, considérant la nécessité de fixer les modalités du partenariat, vu l'avis favorable de la Commission de la Culture du 28 octobre 2013, vu l'avis favorable de la Commission des Finances du 30 octobre 2013, ayant entendu l'exposé de son rapporteur, le Conseil municipal, après en avoir délibéré, approuve les termes de la convention de partenariat culturel conclue avec l'association Gospel in Luçon, autorise Monsieur le maire ou Madame Fabienne Parpaillon, adjointe au maire, à signer la convention et toutes les pièces afférentes au dossier. Voilà, cette troisième donc, édition qui, comme le disait Madame Simonet, va présenter un certain nombre de nouveautés et qui avait, dans les deux premières éditions, intéressé plus de 4000 personnes à chaque fois. Donc voilà, un événement qui fonctionne bien. Avez-vous des remarques ou des questions? Oui, Monsieur Gréau. Oui, juste une petite remarque qu'on a déjà donnée, je crois, en commission, c'est on souhaiterait quand même qu'il y ait un bilan financier définitif, total, à la fin des événements, voilà, sans trop tarder, quoi. Oui, oui, bien sûr. Oui, c'est prévu. Oui, oui, oui. Ah, d'accord. Ok. D'autres questions? Non, d'autres remarques? Entendu, donc je le soumets à votre vote. Y a-t-il des gens qui sont contre? Qui s'abstiennent? Qui est pour? Unanimité, donc je vous en remercie.